Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, chers frères et sœurs d'Afrique du Nord, salutations respectueuses, salutations respectueuses. Euh, Nous sommes le 5 juillet 2023, suivi avec une attention très particulière ce qui se fait à Alger et en Algérie ce jour même, qui est censé être la commémoration, la célébration de l'indépendance nationale. Affligé, attristé, abattu par le silence qui règne et abattu, découragé par toutes les manipulations du roi de France et de ses colonies africaines, le mégalomane président de la France, Emmanuel Macron, et ce qu'il a fait particulièrement de sa conciergerie à Alger, de ses soldats en exercice en Algérie, qui sont des généraux. Nous sommes vraiment de la peine. Nous avons vraiment une immense peine. Donc, avant de... Nous devons brosser certains événements rapidement. Les conditions d'enregistrement, les conditions de travail, nous sommes exténués. Physiquement, nous sommes exténués. Nous allons les brosser. Nous allons brosser juste quelques... rapidement, hein, parce que aller dans le détail, ça demande des conditions de travail un peu plus souples, un peu plus moins stressantes. Un peu plus moins stressantes. Commençons par Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Éric Zemmour, au lieu de réagir à tout ce que vous avez, dit récemment, nous préférons vous ajouter à cette série de Français qui sont exprimés avec haine sur l'Algérie, après la dénonciation du prétendu accord de 1968 qui serait en faveur de l'Algérie, après la fausse réintroduction des trois vers de l'hymne national qui cite nommément la France et son génocide qu'elle a commis en Algérie. Donc Éric Zemmour, nous vous disons sèchement qu'aujourd'hui, 5 juillet 2023, vous avez la preuve que ce que vous avez dit récemment, il y a 2 jours, que le gouvernement algérien est en train de se foutre quelque chose comme ça de la gueule de la France. Aujourd'hui, 5 juillet 2023, vous avez la preuve que ce que vous dites relève de la connerie, de la stupidité, de niaiserie, d'idiotie. Mais ces idioties, ces stupidités, ces âneries que vous dites là, elles sont au service, elles travaillent très bien, elles sont en faveur de votre roi de France, le président Emmanuel Macron, devenu quasi mégalomane. Nous avons dit par le passé que la France n'a jamais été le pays des droits de l'homme. Nous avons dit que la France n'est pas le pays des droits de l'homme. Nous avons dit que la France ne sera jamais le pays des droits de l'homme. Vous, avec ce qui vient de se passer en France et l'exécution du jeune Français par des policiers, par des flics français, vous savez la preuve. Nous sommes rassurés que ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, c'est vérifié. Donc, voilà. Donc, roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Oui, vous avez une conciergerie à Alger qui fait office de présidence de la République. Oui, vous avez des soldats en Algérie qui dirigent l'état-major de l'armée algérienne et qui sont des généraux en Algérie. Oui, vous avez tout ça. Mais la nation algérienne vous donnera la leçon. La nation algérienne qui est en train de souffrir, de galérer, de résister dans la dignité, elle continuera à faire ces 3 actions. Elle continuera à subir dans la dignité, à résister, à être résiliente, à être solidaire des soldats algériens,
qui sont aux frontières, des officiers subalternes. Des officiers subalternes. Il est hors de propos de revenir sur notre suggestion du renouvellement de l'état-major de l'armée. Il est hors de question de rebattre encore nos mots sur la nécessaire révolution des UI en Algérie. Alors, mais Emmanuel Macron, nous serons aux côtés de la nation algérienne. Nous continuerons à faire ce que nous pouvons. Nous agirons de toutes nos forces pour qu'elle vous chasse pour qu'elle vous chasse une fois pour toutes de l'Algérie. Que vous soyez réélu pour la 3e fois en France, que vous vendiez les fonds de pension de retraite à BlackRock, que vous fassiez, que vous continuez à faire vos massacres en Afrique. Ça, ce sont vos décisions à vous. Mais nous continuerons à appeler les nations africaines à vous chasser des terres africaines. Nous continuerons à appeler les nations africaines, en particulier celles de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, République centrafricaine. Vous dire que le plus grand terrorisme est le vôtre, et le terrorisme que vous dirigez, Emmanuel Macron, en Afrique. Le terrorisme sur les ressources naturelles, le terrorisme sur la monnaie, le terrorisme sur la modification des constitutions, le terrorisme que vous imposez aux États, aux dirigeants des États qui sont à vos bottes, qui sont à vos pieds, Mais par contre, nous continuons à être de cette... Nous espérons être à la hauteur de cette race d'Algériens qui vous ont chassé de la France, qui vous ont chassé de l'Algérie. Bref. Chers compatriotes, chers frères et sœurs d'Algérie, actuellement nous sommes dans une capitale européenne. Nos premiers mots vont à Hersen El-Khadri et à tous les détenus politiques d'Algérie. Tous. Notre pays a été mis par l'occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron à Alger. La conciergerie d'Emmanuel Macron qui est à la présidence de la République. Notre pays a été transformé par les soldats d'Emmanuel Macron qui font office d'état-major de l'armée nationale populaire. Ils ont fait de notre pays un pays pestiféré. Au niveau international, l'Algérie est devenue un pays pestiféré. Il nous est impossible de vous décrire dans le détail les difficultés que nous rencontrons pour introduire la question des détenus politiques en Algérie auprès des organisations internationales. Il est difficile de vous décrire toutes ces difficultés que nous rencontrons pour pour présenter la situation dramatique des droits de l'homme en Algérie, la situation dramatique dans laquelle elle a été foutue par l'occupant d'El Mouradia et les occupants de l'état-major de la NAJA. Très difficile. Dès que nous abordons ces sujets, le rapport avec certains officiels internationaux deviennent crispés. Ils ont une couverture, ils ont plutôt une apparence de compassion à notre douleur, à notre peine. Façon de nous dire, monsieur, vous faites ce que vous faites pour l'Algérie, c'est à votre honneur. Mais ce que vous faites pour votre patrie, à l'Algérie, pour les détenus politiques, en Algérie, pour les droits de l'homme en Algérie, pour l'action pacifique en Algérie, pour éviter la guerre en Algérie, pour éviter la partition de l'Algérie, pour éviter une guerre fratricide avec le Mali et le Niger. Ce que vous faites est juste une action noble. Mais pour le reste, monsieur, vous êtes en train de brasser des moulins à vent. Vous faites des moulins à vent. L'Algérie est une cible. L'Algérie doit être abattue. Et elle doit être abattue au profit d'Emmanuel Macron. Voilà.
Ces derniers jours, le 28 ou le 29 juin, ça a été l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice en Algérie. Bien sûr, comme vous tous, nous aurions aimé être à côté des nôtres. Comme vous tous, nous aurions aimé être à côté des nôtres. Nous aurions aimé voir ce que nous aimons en Algérie, dans toute l'Algérie, et en Kabylie, à Ouagnoun, à Boujdil, à Akhbou, à Tazmalt, à Tarja, à Takouraf, à Asrohloul, à Irilahli, et un peu partout en Algérie. Nous souhaitons, nous rêvons, nous espérons que ce moment viendra. Le 25 juin était la commémoration de la 25e année consécutive de l'assassinat de la vérité sur Lounas Mahtoub, le 25 juin passé. C'est la 25e commémoration de l'assassinat de la vérité de Lounas Mahtoub. L'assassinat de la vérité de Lounas Mahtoub est vivant encore. Il est vivant dans nos cœurs, dans notre amour que nous avons pour lui. Le 29 juin a été aussi la commémoration de l'assassinat d'une autre vérité, l'assassinat de la vérité sur la mort de Mohamed Boudiaf et d'autres assassinats. Nous avons suivi, bien sûr, ce qui a été fait en pensée à Lounas Mahtoub. Nous avons suivi ce qui a été fait à la mémoire, on pensait à Lounas Mahtoub, à la mémoire de Lounas Mahtoub. La mémoire de Lounas Mahtoub est ailleurs. Pensez à Lounas Mahtoub. Il est hors de question de juger ce qui a été fait, les actions qui ont été faites. Il est hors de question de notre part de porter un quelconque jugement sur les actions qui ont été faites. Nous voulons juste dire que nous pensons qu'avec un minimum d'organisation, avec un minimum de préparation, c'est-à-dire une préparation sur une année, une organisation sur une année qui va prendre tout son temps, sur une année, jumeler l'assassinat de la vérité sur la mort de Lounas Mahtoub avec l'assassinat de la vérité sur la mort de Mohamed Boudiaf, les jumeler, d'autant plus que un assassinat, une mort a eu lieu un 25 juin et une autre un 29 juin. 4 jours de différence. 4 jours d'écart. Donc les jumelés auraient, dans le futur, auront plus d'éclat, auront plus de poids, auront plus d'impact. Qu'il s'agisse de Mohamed Boudiaf, qu'il s'agisse de Lounas Mahtoub, qu'il s'agisse de Halim Sidi, de Khidr, de tant d'autres. Ils ont aimé le drapeau de l'Algérie, ils ont aimé la patrie Algérie, ils sont morts pour la patrie Algérie. Rien qu'à travers ces deux figures, celle de Lounas Mahtoub et de Mohamed Boudiaf. Boudiaf a tendu sa main à tous les Algériens. Lounas Mahtoub a dit ce qu'il pensait de Mohamed Boudiaf. Lounas Mahtoub a dans des mots déchirants parlé du drapeau algérien. Donc, pour 2024, pour 2025, jumeler ces douleurs pour faire un élan, pour faire un momentum pour l'Algérie de demain, l'Zerouska. Une Algérie nouvelle, nous le répétons,
une Algérie nouvelle serait encore, nous pensons que ce serait meilleur. Une jumelée de dates, jumelée de figures, Lounas Matoub et Mohamed Boudiaf, appuyés par des conférences, tant sur l'histoire, tant sur l'anthropologie, tant sur l'économie, tant sur l'avenir de l'Algérie, tant sur la paix en Algérie, tant sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national fédérateur, d'un hymne national bilingue, trilingue si vous voulez, apporterait ces stimulus, ces incitatifs encore plus forts, encore plus nobles pour relancer notre patrie, pour la relancer. Nous avons parlé maintenant, hier, 4 juillet, nous avons suivi avec un maximum d'attention tout ce qui s'est fait en Algérie, à travers le peu d'informations qu'il y a sur le web, YouTube, Google, Internet, certaines informations. Nous avons été écœurés, nous avons eu très mal, des nausées. Quand vous voyez l'occupant de la conciergerie d'El Mouradia, la conciergerie d'Emmanuel Macron à El Mouradia, quand vous voyez le soldat, chef des généraux algériens, qui sont tous des soldats au service d'Emmanuel Macron, vautrés dans des fauteuils, en train de suivre des manœuvres soi-disant à balles réelles, avec des munitions réelles, suivre, vautrés dans des fauteuils. Oui, des commandants d'armée, ils sont avec des tenues de combat, ils sont dans le désert, ils souffrent, ils portent des chèches, ils mangent ce que mangent les soldats, et non pas vautrés dans des fauteuils avec des jumelles, pendant que les autres galéraient. Aujourd'hui, 5 juillet 2023, et il est 15h30, c'est-à-dire en Algérie, il est 20h30, à peu près 20h30, 21h30, 21h30, 21h30. Croyez-vous que nous sommes naïfs, au point de croire à la diversion sur l'hymne national et l'accord de 1968, tout ce qui a été dit? Croyez-vous que nous sommes naïfs? Oui, nous sommes engouffrés. Pour dire à Emmanuel Macron qu'il peut continuer son folklore, qu'il peut continuer son cinéma, qu'il peut continuer à être le dictateur de la France. Mais la nation algérienne saura lui dire bas les pattes d'Algérie. Aujourd'hui, 5 juillet 2023, avez-vous vu une troupe de Haras el-Jumhouri jouer, exécuter Kassamen dans son intégralité? Non. Avez-vous vu sur YouTube une célébration au sens propre du terme de l'indépendance de l'Algérie avec Kassamen entonné dans son intégralité, probablement accompagné de Ahoro de Lounas Matoub? Non. Qu'avez-vous vu hier? Une cérémonie pour idiots, une cérémonie pour crétins. De nouveaux soldats de nouveaux soldats d'Emmanuel Macron sont promus généraux, sont promus au grade de général hier. Pendant ce temps, des compatriotes souffrent dans les prisons algériennes. Pendant ce temps, des compatriotes, des enfants, nous parlons des droits de l'homme, mais nous oublions toujours de mentionner les droits des enfants, les droits de l'enfant, les droits des enfants à être heureux dans leur pays, à être soignés, à être nourris, à être pris en charge. Qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, une loi sur la monnaie et la banque qui a été promulguée
dans le journal officiel numéro 43 du 27 juin. C'est-à-dire ils ont profité de l'Aïd. C'est-à-dire pour que les gens, bien sûr, les Algériens, combien d'Algériens s'intéressent à ce qui est publié par le journal officiel? Combien? Combien? Un chat? Deux chats? 10 chats? 10 maximum? Non. Oui, pendant que Hersen continue à souffrir dans la prison, pendant que les détenus politiques continuent à souffrir dans des conditions atroces dans les prisons algériennes. Oui, nous savons que le FMI était en Algérie. Nous savons que la Banque mondiale était en Algérie. Nous savons qu'ils donnaient des ordres à Alger. Et résultat, l'un des premiers résultats, c'est une loi sur la loi monétaire et bancaire. Ils appellent ça la loi monétaire et bancaire. C'est la loi du 21 juin, du 21 juin 2023, publiée le 27 juin 2023 dans le journal numéro 43. Une loi de 150 articles. Cette loi, elle est somptueuse. Elle est somptueuse par tout ce qu'elle a évité de dire. Elle est merveilleuse par tout ce qu'elle a évité de mentionner clairement. Nous vous défions de vous trouver dans cette loi, dans la loi du 21 juin 2023, publiée dans le journal officiel numéro 43 du 27 juin 2023, de trouver un mot sur la valeur du dinar, de trouver un mot sur le taux de change, de trouver un mot sur le régime de change, de trouver un mot sur les cibles de la politique monétaire. Trouver un mot. Mais par contre, vous allez trouver des articles dans lesquels l'expression réciprocité est mentionnée. Tous les articles dans lesquels le mot réciprocité est mentionné. Des banques étrangères seront ouvertes en Algérie sous condition de réciprocité. C'est-à-dire, si des banques américaines ouvrent en Algérie, les États-Unis d'Amérique accepteront l'ouverture de banques algériennes sur le territoire des USA. Oui, les Américains accepteront sans aucun problème. Mais combien de banques algériennes seront implantées aux États-Unis? Combien de comptes clients seront ouverts dans ces banques aux États-Unis, en France? C'est une loi faite sur mesure pour les Français. C'est une loi sur mesure faite pour la fuite de capitaux. C'est la loi sur mesure faite pour saigner l'Algérie, abattre l'Algérie à travers les ressources naturelles et à travers les minerais. Nous distinguons entre le pétrole et le gaz et tout ce qui est minerai. Et aujourd'hui, nous ajoutons les réservoirs d'hydrogène en Algérie. Vous allez, l'occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron à El Mouradia et les soldats du roi de France et de ses colonies africaines. Le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron de l'état-major à Enaja, qui accepte une telle loi, alors qu'aujourd'hui nous sommes le 5 juillet 2023. Dieu merci. Nous avons réussi à leur supprimer de leur langage. Vous êtes indigne de parler des révolutionnaires qui ont libéré l'Algérie. Vous êtes indigne de porter le drapeau de l'Algérie. Le drapeau de l'Algérie, que ce soit l'actuel que nous aimons, que ce soit un futur qui sera créé. Nous les aimerons tous les deux. Nous les aimerons tous les deux. Arrivera-t-il le jour où des maisons algériennes orneront leurs portes ou leurs toits avec un petit drapeau de l'Algérie, comme le font les Américains, comme le font les pays scandinaves? Arrivera-t-il ce jour? Dans cette loi de 2023, nous éviterons de parler de détails économiques, financiers et monétaires. Nous éviterons, hein. Bon, premièrement,
peu d'Algériens les maîtrisent. Et deuxièmement, ce sera une perte de temps. Elle a une caractéristique cardinale. La caractéristique dont jouissent tous les décideurs en Algérie. L'impunité. Aucune, aucun fonctionnaire de la Banque d'Algérie, du Gourbi, du Four Crématoire, de la Chambre à gaz, qui est la Banque d'Algérie, est redevable. Aucun. Garantis tous. Ils ont l'impunité totale, même s'ils font la plus grande catastrophe avec la monnaie algérienne. Elle a une deuxième caractéristique, la permissivité. Cette loi tolère absolument tout et tout, y compris gager l'or algérien. Y compris gager l'or algérien. Sans aucune décision collégiale, sans aucun débat parlementaire, sans information de l'opinion publique, sans information de tous les Algériens. Ils vont gager l'or de l'Algérie pour avoir quelques sous comme dette, et si, par malheur, et ce malheur généralement arrive toujours quand il s'agit de l'Algérie, quand il s'agit de l'Algérie, tous les malheurs arrivent. Nous perdrons et l'Algérie, et l'or, et tout ce qu'il faut. Aucune disposition légale sur les débats publics. Dans cette loi, il n'y a aucune. Un questionnement. Est-ce que l'Algérie a les compétences nécessaires pour la mise en œuvre d'une telle loi? C'est une loi écrite pour un pays sous-développé, pour un pays arriéré, pour des ignares, pour des incompétents, tellement elle est enfantine. Vous donnez ça à un enfant, à un collégien du CEM, du lycée, encore moins de l'université, et il va l'exploser. Cette loi, elle assoit la dictature du FMI sur l'Algérie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le comble. Le comble dans cette loi, c'est que le gouverneur de la Banque d'Algérie et les vice-gouverneurs vont prêter serment, qui est écrit en arabe. Ils vont jurer. أقسم بالله العلي العظيم أن أعمل بكل ما أعرفه. Connerie de connerie. Il se termine, le serment se termine. Il commence par أقسم بالله العلي العظيم et il se termine par والله على ما أقول شهيد. Et te voilà. Vous allez jurer de faire de votre mieux. De votre mieux pour l'Algérie. Votre mieux a conduit l'Algérie à la catastrophe. Vous avez déjà juré. Vous avez satisfait. Vous n'avez pas blasphémé. Vous n'avez pas parjuré. Vous avez mené l'Algérie à la catastrophe. Il est Dieu, il est témoin. Oui, Dieu vous voit. Dieu, que vous avez juré, que vous avez mené l'Algérie à la catastrophe. Que se fait-il là? Dans un monde aussi complexe, aussi biscornu, aussi tordu, qu'est la finance et la monnaie, des Algériens nullards, incompétents, qui travaillent, qui ont fait de la Banque d'Algérie un gourbi, une chambre à gaz, un four crématoire, jure. Le 25 juin, ça c'est une loi du 27, publiée le 27 juin. Le 25 juin, nous avons parlé de la monnaie. 25 juin 2023, nous avons parlé de la monnaie. Pendant que l'occupant de Mouradia, l'occupant de la conciergerie de Macron, était soi-disant à Moscou, là, à Moscou. On parlait de la monnaie. Le 27 juin, cette bombe d'Algérie, les députés
Quels sont les députés qui ont compris ça? Qui a rédigé cette loi? C'est des gars du FMI. Ça, nous avons parlé maintenant, la Banque d'Algérie, de cette loi. Mais ça, l'Algérie, récemment, très léger sur l'international, hein, très léger, là. Nous sommes fatigués, très fatigués, physiquement, hein, physiquement, là. Nous avons besoin de souffler un petit peu. Récemment, nous avons parlé de la MINUSMA, la mission, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Elle a foutu le camp, elle a déguerpi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été incapable de proroger son mandat. Ça, c'est le roi de France et ses colonies africaines. Puisque les forces Barkhane et Takuba, ont été chassées par les Maliens, donc il fallait qu'ils chassent la MINUSMA. Avec ce qui s'est passé en Russie, maintenant, les forces paramilitaires Wagner risquent de foutre le camp aussi. Est-ce que la Russie va les remplacer par des forces paramilitaires de Wagner qu'elle va incorporer dans l'armée nationale russe? Ignorant. Est-ce que le terrorisme prétendument de Al-Qaïda, la connerie de Al-Qaïda, du djihad islamique, etc., toutes ces conneries-là, de l'AQMI, de toutes ces salades-là qu'ils nous racontent, de voyous, là, va être relancé, c'est sûr. Jusqu'à ce que les Maliens, les Nigériens, les Tchadiens supplient encore une autre fois leur roi de les protéger. Ça, c'est le côté Mali. Nous allons revenir sur cette histoire de la MINUSMA, de Takuba, etc. Ça, nous allons continuer notre guerre à Emmanuel Macron. Nous allons la continuer. C'est une guerre, mais c'est une guerre qui dépasse le cadre algérien. C'est une guerre que nous allons mener au niveau international. Même si notre pays est devenu un pestiféré. Nous allons tenter de redonner de l'honneur à notre pays. Les salades concernant la Libye. La FANUL, la force d'appui MANUL, mission d'appui des Nations Unies pour la Libye. Que l'imbécile, le crétin, l'imbécile heureux là, de la diplomatie, qui se taise un petit peu là. Qui se taise. Qu'il arrête, qu'il arrête. Qu'il arrête à chaque fois qu'il dit quelque chose, chaque fois qu'il est en plus de nous écœurer, bon, il nous crée un problème à régler. Il nous crée un problème supplémentaire. Dernier problème. La coopération avec l'Italie a atteint des niveaux extraordinaires. La coopération avec l'Italie a atteint un niveau extraordinaire de profitabilité pour l'Italie. La coopération entre l'Algérie et l'Italie a été plus que bénéfique pour l'Italie et détrimentale. Détrimentale pour l'Algérie. Arrêtez de dire des conneries. Ça, c'est côté Libye. Sinon, dernier élément, du moins, l'un des derniers éléments. Quand allez-vous arrêter la manipulation de la Kabylie? Vous avez magnétisé Ouzou. Chaque fois que nous trouvons une solution à un problème, vous en créez 10 autres. Mais le problème, ceux qui créent ces problèmes sont inconscients. Ils comprennent absolument rien à ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idée sur ce qui pourrait se produire en Algérie. Actuellement, nous sommes très heureux, très heureux. La vallée de la Soumam est jusqu'à maintenant calme. La vallée du Nzab est jusqu'à maintenant calme. Les Aurès sont calmes. L'Ouest, l'Ouassinis et le Titri sont calmes. Nous sommes très heureux.
Nous espérons que notre bonheur va durer très longtemps. Nous sommes lucides, nous sommes pessimistes. Nous sommes pessimistes. Vous tous, chers compatriotes d'Algérie, des hommes et des femmes se sont donnés à fond pour la libération de notre pays. J'ai honte pour la petitesse du travail que nous... J'ai honte pour la petitesse de ce travail que nous faisons pour l'Algérie. Ce que nous faisons pour notre patrie est infiniment insignifiant devant ce qu'ont fait nos prédécesseurs, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est insignifiant. Mais malheureusement, c'est le seul aspect, c'est de ce côté-là que nous pouvons faire gagner l'Algérie, pas de l'intérieur. Quand vous avez l'occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron, qui est El Mouradia en Algérie, quand vous avez les soldats d'Emmanuel Macron qui sont des généraux en Algérie, qui disent que nous avons participé au Conseil des ministres, que nous avons présidé un Conseil des ministres, etc., etc. Prenez les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ou des crétins, vous les prenez pour des pingouins ou quoi, là. Quand le Niger a changé son hymne national, en Algérie incapable de bouger, même pas un mot sur ça, même pas un mot. Le 4 juillet, certains ont vu leurs épaules garnies de galons additionnels. D'autres ont vu leur mort une deuxième fois. Ben est mort une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois. Mustafa Bacha est mort une 50e fois. Redouane Osman est mort une 99e fois. Ali Msili est mort une énième fois. Hossein Ahmed est encore mort. Hassan El-Khadi et d'autres compatriotes algériens crèvent en prison. D'autres se saoulent, sauf des cuites, parce qu'ils ont vu leurs épaules garnies. Chers compatriotes d'Algérie, nous vous promettons que nous augmenterons la cadence de cette bataille, de cette guerre à Emmanuel Macron. Faire gagner la guerre contre Emmanuel Macron et le reste deviendra facile. À nos frères marocains, à nos frères tunisiens, arrêtez vos simagrées sur le web. Allez-y vers la fraternité, allez-y vers la solidarité, allez-y vers la misérité, allez-y vers l'union. L'union, ne croyez, nous sommes loin d'utiliser de la langue de bois. Et nous devons nous unir pour un destin commun. Quand l'Algérie pond une loi sur la monnaie, une loi monétaire et bancaire de ce type, comment voulez-vous qu'on puisse travailler avec les Tunisiens et les Marocains? Oui, on pourra travailler avec les Maliens et les Nigériens et les Tchadiens avec le franc CFA, avec leur monnaie nazie. Quand les Marocains, les Algériens et les Tunisiens refusent, ou bien ont peur de s'exprimer sur leur amazérité, il sera très difficile d'aller vers un avenir positif.
Chers compatriotes, chers compatriotes, chers compatriotes, à toutes ces personnes que nous aimons en Algérie, nous pensons à vous. Nous pensons énormément à vous. À toi, Hassan. À toi, Hassan. Dieu seul sait notre prochain lieu de rencontre. Dieu seul sait notre rendez-vous, s'il le décide. Si dans ta cellule, tu souffres, dans ma galère d'Oslo, je souffre moi aussi. Hassan, je suis venu à Oslo. Je te parle d'Oslo, Hassan. Sachez, je te parle aux frères. Pour toi, Hassan, et pour tous les détenus politiques, je suis venu voir la Fondation des droits de l'homme à Oslo, qui gère même les droits de l'homme en Afrique. Pour toi, Hassan, et tous les détenus, j'ai parlé. J'ai envoyé un message, si même d'Oslo même, au ministre des Affaires étrangères de Norvège, pour des actions additionnelles. Des actions, ça maintenant, il y a des actions. Nous allons rentrer nous sommes obligés de rentrer dans le cycle des actions de Hissène Ahmed. C'est-à-dire, où l'alia morale, la sélection adverse, seront jouées à fond. Nous avons atteint les limites de la publicité sur nos actions. Nous allons rentrer dans un cycle d'action maintenant, où l'alia morale et la sélection adverse seront quasi impossibles à deviner, sauf si les réseaux internationaux nous court-circuitent. Nous savons que nous sommes pris dans des réseaux, nous sommes pris dans l'engrenage de réseaux internationaux extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Chers compatriotes d'Algérie, à tous nos frères d'Algérie, toutes nos sœurs d'Algérie, pensez ce que vous voulez de nos actions. Pensez ce que vous voulez de nos actions. Mais s'il vous plaît, nous vous demandons une et une seule faveur. Accordez-nous un minimum de crédit. Accordez-nous juste un minimum de crédit. Dites que probablement ces Algériens qui agissent à l'étranger pour nous en Algérie, probablement qu'ils le font de bonne foi. Merci à vous tous.